comme d'habitude, on attaque le résumé du dimanche avec la catégorie junior. La première manche tout de suite avec les meilleures images et notamment l'homme de la pole position. Il s'agit de Diego Othion qui vient placer sa machine du team Tech 32, numéro 264. Derrière cette grille de départ de cette deuxième épreuve, nous sommes toujours à Roville en Normandie et le all shot est signé Duhamel en compagnie de Kylian Vincent, les deux hommes qui s'offrent un départ canon. On retrouve très vite aux avant-postes Sacha Konen, le champion de France Espoir en titre, qui va rapidement prendre les commandes. Duhamel qui va ensuite perdre du terrain. On retrouve Xavier Casal qui va lui revenir vers les hommes de tête. Bon départ également pour Adrien Petit, le numéro 446. Kylian Vincent, Casal, Luca Konen, le leader du championnat avec sa plaque rouge. Le pilote du team Bud Racing et puis Adrien Petit qui fait le forcing pour revenir. Le leader c'est lui toujours, numéro 19, Sacha Konen, impressionnant. Le jeune pilote champion de France Espoir l'an passé qui a parfaitement digéré la transition en 125. Xavier Casal dans le groupe de tête, tout comme Ivano Van Herp que l'on retrouvera un petit peu plus tard, le pilote de la Yamaha MJC numéro 432. Autre Yamaha MJC ici à l'image, celle de Carlis Resoulis. Devant, pas de problème, Sacha Konen qui creuse l'écart et qui se promène dans cette première manche. Belle attaque dans les ornières de Roville, un circuit bien préparé. Le spectacle est au rendez-vous sur la table principale pour les pilotes Yamaha MJC. Et de son côté, on retrouve Luca Konen, le leader du championnat qui revient petit à petit. Objectif, se rapprocher de son frère. Il prend le meilleur ici sur Adrien Petit. Une place de mieux pour la Kawasaki Bud Racing, numéro 93. Ivano Van Herp qui s'accroche, 4e position. Et la victoire donc qui revient à Sacha Konen devant Xavier Casal, Luca Konen, Van Herp, Adrien Petit et Marc-Antoine Rossi. On enchaîne tout de suite avec la seconde manche. Sacha Konen est là concentré avec son mécanicien. On retrouve également Diego Othion, la grille qui s'abaisse pour la deuxième fois de cette journée pour la catégorie 125 junior. Et cette fois-ci, départ canon pour la KTM de Duhamel une nouvelle fois. Rapidement, les deux frères Konen qui prennent l'avantage. Sacha en tête devant Lucas et les deux Belges qui vont creuser l'écart petit à petit. La Yamaha officielle MJC de Carlis Resoulis, numéro 47. Ivano Van Herp est également dans le bon groupe avec l'autre Yamaha MJC. Le voici à l'image au ralenti avec son numéro 432. Les frères Konen qui s'expliquent aux avant-postes. On vous rappelle que Sacha a gagné la première manche et cette fois-ci c'est Lucas qui va faire la différence après une petite erreur de son jeune frère. On retour également de Xavier Casal en 4e position. Luca Konen, Sacha Konen, Ivano Van Herp, Xavier Casal, Carlis Resoulis et Nicolas Duhamel qui se retrouve désormais 6e. La victoire pour Luca Konen cette fois-ci qui s'impose devant son frère Sacha Van Herp, Casal et Resoulis. La première manche s'est plutôt bien passée. J'ai pris un bon départ, j'ai essayé de me faufiler un peu parce que j'ai cabré après j'ai direct pris la première position et enfin j'ai fait pas trop d'erreurs, j'ai roulé proprement. Donc c'était bien, la première manche c'était bien. Physiquement ça a été la première manche. La deuxième manche, j'ai fait un bon départ. J'ai direct pris la tête et j'ai fait le trou et tout. Là j'ai fait une erreur sur le saut et le tour d'après je suis tombé sur ce saut. Donc c'était un peu embêtant, mais j'ai fini deuxième juste derrière mon frère. Donc c'est plutôt bien. Après les juniors, place à la catégorie MX2, notamment David Herbroto qui s'est offert la pole position, Pierre Goupillon en pleine forme, tout comme Maxime Charlier ou encore Arnaud Aubin qui évolue à domicile sur le circuit de Roville. C'est parti donc pour cette première manche avec Pierre Goupillon qui signe le meilleur départ et le pilote KTM qui va tout de suite prendre les commandes de cette première manche. On retrouve en seconde position David Herbroto, Romain Pape est aux avant-postes, tout comme Lucas Imbert
Ces deux garçons qui ont l'habitude de se battre en championnat de France national. Duhamel avec Luce Varna du team Up de Bebaï Moraco, également aux avant-postes. Romain Pape ici à l'image, qui va s'accrocher en ce début de course. Moins de chance en revanche pour Julien Roussali qui va revenir de très loin dans les ornières. Pierre Goupillon est intouchable dans cette première manche. David Herbreto bien calé en seconde position avec des trajectoires intéressantes. Mais le pilote Gaz ne peut rien faire pour revenir sur la tête de la course. Attaque maximum en revanche pour Arnaud Aubin après son mauvais départ. Arnaud qui va grappiller des places pour finalement aller chercher le top 4. On a aperçu un excellent Lucas Humbert qui finalement terminera 6e de cette manche. Victoire de Goupillon devant David Herbreto et Maxime Charlier qui va aller chercher le podium avec la 3e place. Victoire de Pierre Goupillon. On enchaîne avec la seconde manche. Arnaud Aubin concentré pour essayer de prendre un bon départ. On va suivre aussi bien sûr la performance de Goupillon, de David Herbreto et pourquoi pas de Lucas Humbert qui a fait une très belle première manche. C'est parti du côté de Roville avec cette fois-ci le hot shot pour Lucas Dizrance, le Suisse du team Honda SR Moto Blues qui était la veille sur le Grand Prix d'Oss pour disputer l'épreuve de MX2. Dizrance en tête. Bon départ également de David Herbreto qui ne va pas tarder à prendre les commandes de cette seconde manche. Romain Pape est là, tout comme Lucas Humbert. Encore un départ très moyen, malheureusement, pour Arnaud Aubin qui va nous offrir une nouvelle très belle remontée. Bagarre entre les hommes du MX2. A noter que Calvin Fonvieille, qui avait fait une très belle première manche, est absent après avoir cassé son amortisseur. On le retrouvera la semaine prochaine chez lui, du côté de Castelnau de Lévis. Herbreto en tête, à l'attaque avec sa Gaz, très à l'aise dans les ornières. David Herbreto qui n'a jamais gagné une épreuve d'élite MX2 et qui va réussir la manche parfaite. Pierre Goupillon qui commet une petite faute en début de course et qui reviendra finalement chercher la 2e place. Solide Lucas Humbert avec son numéro 72, Lucas Dizrance qui perd du terrain petit à petit. Très belle course également de Julien Roussali qui va revenir chercher la 3e place devant, vous l'avez aperçu, David Herbreto en démonstration. Goupillon toujours second. Et la bagarre des pilotes Yamaha, la voici à l'image avec l'avantage pour l'instant pour Lucas Humbert face à Julien Roussali. Roussali qui trouvera l'ouverture. Derrière, ça revient toujours très fort avec Arnaud Aubin. Roussali qui est désormais en 3e position. Et Arnaud Aubin, lui, qui terminera à la 5e place. Pierre Goupillon, 2e. La victoire de David Herbreto dans cette manche et la victoire au général pour le pilote du team 737. Ouais, franchement, une journée vraiment très positive. J'avais un petit goût de revanche quand même sur Ernée. Ça ne s'est pas passé comme je le souhaitais. Après, on était avec Valentin, on était réellement conscient du niveau que j'avais et où je pouvais me situer. Et non, ça a été une très très bonne journée. Dès ce matin, je me suis senti à l'aise sur la piste et j'avais énormément envie de bien faire aujourd'hui. Et voilà, on a énormément travaillé et ça fait du bien d'avoir un peu de résultats et d'être au devant de la scène. Donc non, c'était très positif. 2 bons départs, une première manche un peu en dilettante et une deuxième manche très solide, même mentalement. Donc voilà, faut qu'on continue sur cette lancée-là. Il reste encore des épreuves. Les plus dures sont à venir, je pense notamment à Magesque. Et voilà, on va continuer de bosser et ça devrait réellement bien se passer. On est sur une bonne lancée, donc on ne va rien lâcher. Résumé des manches MX1 maintenant avec Milko Potisek en grande conversation avec son mécanicien Valentin. On aperçoit Maxime Després, Nicolas Dercourt qui était la veille lui aussi sur le championnat d'Europe et puis Nicolas Aubin qui évolue à domicile du côté de Roville. Maxime Després qui avait signé la pole position va s'offrir le meilleur départ dans cette première manche. Milko Potisek également aux avant-postes alors que Nicolas Aubin et Zach Pichon vont s'accrocher dans les premières minutes et repartir très attardés. Maxime Després devant avec la Yamaha du team GSM Daffy Michelin, Milko Potisek en seconde position. Cédric Soubeyras qui est très bien parti lui aussi, Cédric qui s'est entraîné ces derniers jours en compagnie d'Eric Sorby et qui est en pleine forme sur ce circuit de Roville. Il était d'ailleurs monté sur le podium ici même la saison dernière pour la finale du championnat. Belle course également pour Anthony Bourdon, le champion de France MX2 de l'an passé avec son numéro 945. Anthony Bourdon bien calé en 3e position. Després, Soubeyras
Bourdon et Milko Potisek est désormais à la 4e place après une petite erreur en début de course. Le Lion des Flandres est revenu dans le groupe de tête. Belle course également pour Brice Meilin avec sa machine numéro 831. Derrière, Zach Pichon s'est lancé dans une folle remontée après sa chute du début de course. Zach qui va terminer à la 8e place. Superbe victoire de Maxime Després, dominateur dans cette première manche MX1. Nous sommes à quelques instants du second départ MX1. Valentin Teillet qui donne ses derniers conseils à Anthony Bourdon. Milko Potisek qui est prêt, tout comme Maxime Després et Zach Pichon qui espère cette fois-ci partir dans le groupe de tête après sa petite faute. Et c'est ce qu'il va réussir. Le pilote Honda numéro 101 Hot Shot pour Zach Pichon. À ses côtés, on retrouve Maxime Després. Très bon départ également pour Nicolas Dercourt. Milko Potisek dans le groupe de tête et Cédric Soubeyras un petit peu moins bien sorti de la grille. Zach Pichon en tête à l'issue du premier tour. Maxime Després déjà à la 2e place et Maxime Després qui prend les commandes dans la foulée. Zach Pichon désormais sous la menace de Milko Potisek. Cédric Soubeyras lui est à la lutte derrière Nicolas Dercourt et le pilote numéro 85 qui va prendre le meilleur sur Dercourt pour s'emparer de la 4e place. Nicolas Dercourt, après avoir roulé la veille, qui va chercher un excellent résultat pour ses débuts en championnat de France Élite chez Honda SR Moto Blues. Després, Potisek, Pichon, Soubeyras, Dercourt et la victoire magnifique de Maxime Després qui s'offre le doublé et qui prend la plaque rouge du côté de Reville. Ça s'est bien passé pour moi. Dès les essais, je me suis bien senti sur la piste. Voilà, j'ai fait le premier temps au chrono, donc c'était de bon augure. Et après, voilà, je savais que le départ était important ici, donc j'ai essayé de vraiment me concentrer là-dessus. J'avais pêché un petit peu à Ernée, justement. Donc voilà, 2 départs corrects. Dès le début, j'essayais vraiment d'attaquer vite et de passer rapidement en tête. Et voilà, après j'ai pu imprimer mon rythme et gérer un petit peu en fin de course. Donc c'était une bonne journée, comme j'ai dit, des journées comme ça, on en voudrait tous les week-ends. Donc non, c'est cool pour l'équipe, pour tout le monde. Ça fait longtemps que voilà, on n'a pas eu une vraie saison et du coup là, de repartir là, vraiment à enchaîner les courses, c'est cool de pouvoir rouler. Et voilà, la compétition, c'est ça qu'on aime, donc c'est cool d'être ici.